Un sourire, du punch, une assurance et une aisance à taper le tambour à un si jeune âge. Des éléments qui ont façonné celle qui aujourd'hui fait battre la chamade, le cœur des férus de la musique en général et de la basse en particulier, la célèbre Manu Ngalo. Huit années après sa venue dans le monde terrestre, Manu Ngalo demande à jouer le tambour, un instrument traditionnellement réservé aux hommes. Sans crainte et avec une grande détermination, elle brisa la barrière des inégalités de sexe. C'est un peu mon destin, c'est lié à mon histoire. Je commence à jouer au tambour à l'âge de 8 ans. Dans la tradition djiboua, je viens de la Côte d'Ivoire comme je l'ai dit, et dans la tradition djiboua, qui est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la femme n'a pas le droit de jouer au tambour parleur. C'est un instrument très sacré. Et je suis tombée dedans, je peux appeler ça un don, et je vivais avec deux grandes dames, qui est ma grand-mère et ma mère, qui ont soutenu cette gamine qui se levait le matin et qui jouait au tambour. Donc l'histoire commence comme ça. Ensuite, dans les années 80, je rentre dans le groupe Woya. Et c'est là que je découvre la première fois les instruments. La batterie, la guitare, le clavier. En temps normal, je dois choisir la batterie parce que c'est rythmique. Mais inconsciemment, je choisis la basse parce qu'elle est rythmique et harmonique. Et mon destin est lié à cet instrument. Avec conviction, l'artiste Manu Ngalo a fait de la basse le meilleur moyen de communication et même de communion avec son entourage et ses fans. Son départ pour la Belgique à 25 ans, sur invitation du groupe Zap Mama, a marqué le début d'une longue aventure, prêchant d'émotions fortes et en découverte. Cette chanteuse, multi-instrumentiste et danseuse se produisit sur les plus grandes scènes européennes et américaines. Zap Mama, ça a été une très belle aventure. Waouh, j'étais jeune et je débarque en Belgique. Zap Mama, pour moi, j'avais presque appris un peu toute ma tradition africaine, mes origines. Et Zap Mama, ça a été l'ouverture sur le monde. Je débarque à Bruxelles et c'est des femmes chanteuses a cappella. Et Marie-Dawn voulait changer un peu son groupe. Et c'est comme ça qu'on me fait appel. Et je débarque dans ce groupe et pendant près de 7-8 ans, on fait le tour du monde et je découvre la musique autrement que ce que j'avais entendu ou travaillé en Afrique. Pour moi, Zap Mama, c'est l'ouverture sur le monde. En 2005, après avoir créé son propre groupe djiboua, l'artiste ivoirienne met sur le marché un tout premier album d'Ida et décidant en 2006 de s'identifier par un style musical. Elle attribue ainsi son nom à son deuxième album, signe d'expression d'une identité musicale recherchée. Où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Au départ, en moi, dans mon phare intérieur, ça a été toujours de faire de l'afro-funk. Et c'est quelque chose qu'au départ, je n'assumais pas parce que c'était plus compliqué. Il y a 20 ans de cela, faire de l'afro-funk, c'était quelque chose qui n'était pas évident. On voulait mettre les gens dans la world music, tu fais un peu de musique africaine, c'est mieux. Et moi, j'ai toujours rêvé faire de l'afro-funk. Et donc, oui, mon premier album, ça a été une grosse
grosse surprise de savoir qu'il y a eu quelques chansons comme Inii qui ont plu au public. Et puis Manu Gallo, ça a été pour confirmer un peu le style de musique que je voulais faire. 4 années passées, sans aucun relâchement, elle sortit un 3e bébé musical, Loline. Dans une logique de perfectionnement, loin du statu quo, Manu Gallo a fait un break après son 3e album, sorti en 2010. L'urgence dans son fort intérieur était de sortir de cette zone de confort et d'aller plus loin. Et après Loline, j'ai arrêté pendant 8 ans parce que je sentais que là où je partais, je n'étais pas trop sûre et je sentais aussi que je devais m'exprimer avec mon instrument. Donc, je suis passée pendant 8 ans dans ma cave à Bruxelles où j'ai bossé mes gammes, où j'ai bossé mon harmonie, où j'ai bossé ma technique pour pouvoir mieux m'exprimer avec mon instrument qui est la basse. Un retour triomphant de Manu Gallo avec Afro Groove Queen, album brûlant entre funk, Afrique et jazz, une projection sensationnelle dans une galaxie polyvalente, plus envoûtante que jamais. Cet album sorti en 2018 est la résultante de rencontres professionnelles incroyables qui ont conduit à des featuring légendaires. Bootsy Collins a fait claquer sa basse et poser sa voix sur des titres de cet album, notamment Dala, Lève-toi, Move, Come Together, pour ne citer que ceci. Harmonie musicale, véritable fusion perceptible dans ses sonorités. Tous les deux, géants de la basse électrique funk, mais également des maîtres du groove. Son talent n'a cessé d'attirer la curiosité des géants de la musique, comme par exemple le légendaire Manu Dibango. Ma rencontre avec Manu Dibango, c'est waouh, c'est tellement fort, c'est tellement lourd. Je pouvais pas imaginer que j'allais croiser Manu Dibango. Mon téléphone sonne un jour à Bruxelles, c'est Manu Dibango qui m'appelle. Et je joue un jour à Paris, je vois Manu Dibango dans la salle. Et il me dit, ma fille, je sens que tu es différente. Je sens que tu veux être une bonne musicienne. Et pour ça, il faut... le métier est très difficile et pour arriver au sommet, il faut maîtriser ce que tu fais. C'est quelqu'un qui m'adore énormément. C'est mon père spirituel. Il a toujours été là pour moi. Merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la musique. Merci pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Et voilà, c'est un exemple que j'ai envie de suivre parce que pour moi, il fait partie des grands musiciens africains. Femme de caractère, femme de conviction, femme audacieuse, Manu Gallo donne de l'amour à sa famille en s'occupant d'elle.
Avec l'agenda saturé, il y a moyen de gérer la famille et de gérer sa vie professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, la musique n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Il suffit simplement de gérer sa vie et puis d'être professionnel et puis d'être organisé, parce que c'est très important dans tout travail. Il faut avoir une organisation, il faut avoir une discipline. Sinon, sans ça, tu n'arrives jamais. Son enfance rythmée par une succession de choix osés définit l'inspiration même de cette femme à la voix angélique et aux doigts d'or. Ce qui m'inspire, c'est l'histoire de cette gamine qui a commencé à jouer au tambour à l'âge de 8 ans. Je pense que c'est pas évident de voir une jeune fille qui n'a jamais appris les tambours du jour au lendemain se mettre à jouer à ces tambours-là. Je pense que c'est quelque chose de très fort. Il y en a qui appellent ça un don, il y en a qui peuvent dire que c'est autre chose. Mais moi, j'appelle ça un don et c'est ce que je dis toujours dans ma carrière ou dans tout ce que je suis en train de faire. Il y a 2 personnalités en moi. Il y a cette petite gamine qui a commencé à jouer au tambour à l'âge de 8 ans, qui est Manu Gallo, et moi, je suis Nguessan Gallo Pauline. Et ce qui m'inspire, c'est cette gamine qui s'est levée du jour au lendemain et qui a commencé à jouer au tambour. Et je pense que toute ma musique et toutes mes sonorités tournent autour de cette gamine-là. L'artiste Manu Gallo, aujourd'hui respire amour, partage, audace et découverte. Être en pleine communion avec ses fans, procurer du bonheur, de la paix même aux mélomanes. Des tournées programmées seront encore des occasions de communiquer avec le public. Il y a une tournée africaine qui est prévue, Afrique du Sud, Kenya. Voilà, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Il y a l'Espagne, le Portugal, la France. Et en tout cas, les choses commencent à bouger. Et, voilà, on dit qu'il ne faut jamais perdre espoir, il faut toujours croire en ce qu'on fait. Je ne savais pas que ça allait prendre si longtemps de maîtriser un instrument. Je ne savais pas que ça allait prendre autant d'années. Mais je pense que pour moi, c'est important de prendre toutes ces années-là, de pouvoir, je ne dirais pas maîtriser la base parce qu'on ne maîtrise jamais un instrument, mais de pouvoir m'exprimer avec mon instrument et quand j'ai envie de parler, de pouvoir parler avec mon instrument sans que je ne sois dérangée par rapport à l'harmonie ou par rapport à ma technique. Croire en ses rêves, rester focus sur ses objectifs, oser, briser les barrières, fait preuve d'endurance et d'abnégation, une philosophie prônée par la célèbre bassiste ivoirienne, l'Afro Groove Queen, Manu Gallo.